Ok, bonjour, bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. C'est encore et toujours Olivier Lunette, en direct de Magic Gathering Arena, Magic Assemblée Arena en français, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le dimanche 8 mars, il est 19h17 exactement, j'ai envie de jouer à Magic comme tous les jours. Je pense à toutes les femmes de la planète, pour qui c'est le jour des droits des femmes. Respect, soutien, courage. Ne vous laissez pas molester par vos compagnons. Ne vous laissez pas entrer dans une spirale infernale. Dégagez les toxiques. Dégagez les gens toxiques de votre vie. Donc on va jouer. On va jouer comme la série précédente, le deck objectif modifié en intemporel. Donc en intemporel, ça veut dire contre un joueur humain. Donc ça va être plus difficile que de jouer contre Sparky, l'intelligence artificielle magique, parce que Sparky fait des erreurs tactiques parfois qui coûtent la partie. Là, un joueur humain réagit autrement, il sera ça à la partie. Donc ça va être un peu plus difficile. Donc je vais jouer. On va jouer contre Luis Alberto. Chanté Luis Alberto. Moi c'est l'Anyway, Grand Choc en français. Votre homme de serviteur. Je commence avec 4 terrains. Mais je commence avec 3-4 terrains la machine. 3-4 terrains. 4 terrains. Je commence avec 2 terrains. Bon. Je suis à une chose de pour 4 mains en blanc. On donne une feu purificateur pour 4 mains en blanc. Un saut total. Je fais un mulligan. Il faut au moins 3-4 terrains. Pioche 3 terrains, une montagne, mana rouge, une de forêt, une de mana verte. J'ai l'angélisant pour 3 nains, droit en blanc, une de vol, une de 3 vols à chaque fois une autre créature pour contrôler la rive, donne un point de vie. Pour 5 mana, droit en bleu, au moins noir, au moins rouge, j'ai 4-4, dommage impérial, 4-4. Pour 2 mana, droit en noir, j'ai malédiction en intrus, à chaque fois une créature que je tente, qui contrôle la rive, ce genre par un point de vie, donne un point de vie. Et pour 5 mana, droit en bleu noir, j'ai dissimulation mortelle, détruire toutes les créatures. Je garde cette carte. J'ai une défausse d'acide, dissimulation mortelle. Et je sais moi, c'est un. Je pose une forêt. On sera de jouer. Je pose une forêt également. Et une deuxième forêt. Il faut de la mana blanche, de la mana noire et de la mana bleue. Alors c'est avec le fossoyeur de réservoir de carburant, minimum 3. Au début de votre première phase principale, une carte de créature aléatoire avec la mana la plus élevée parmi les cartes de créature de votre main carte perpétuellement. Ce sort coûte un mana de moins à lancer et on peut ajouter de la mana de la couleur sans choix. Je pose une plaine, que je lance, j'éblouissant une de 3 vols. À chaque fois qu'une créature co-contrôle arrive, il gagne un point de vie. Une bonne carte. On a un sort de jouer. Je pose une plaine, donc il y a un deck bicolore vert blanc. Et avec Cyraline, la griffe du lion, une 4-4. Initiative, à chaque fois que Cyraline attaque, les autres créatures contrôlées gagnent plus un point jusqu'à la fin du tour. Je pose une montagne, je de la peine, je dis à les créatures contrôlées gagnent plus 1, plus 1. À chaque fois qu'une créature contrôlée arrive, cet enregistrement inflige une blessure à chaque adversaire. Donc mon ange éblouissant passe à 3-4, je vais attaquer parce que j'ai le vol en face à ni haut ni à portée, donc il ne peut pas bloquer. Je bloque, là 17, j'attaque. La partie commence. Il y a un robot qui nous regarde là. Là c'est un utilisateur de l'honneur de la lande. Le prêtre sacré, une 1. Va-t-il attaquer? Il attaque. 16 à 17. Il me faut des créatures là. Là, ça fait bloquer le mouvement. J'ai mis 3 marqueurs à tourner sur ma créature. Je jeune qui leader une de 2. Une créature passe à 3-3. Je me suis un point de dégâts à l'instant, je gagne un point de vie 17 à 16. Suivant. Je ne peux pas attaquer parce que mon jeune Kildar a le mal d'invocation.
Ça peut une troisième plaine. On va une deuxième copine près de sacré. À chaque fois que vous gagnez des points de vie, un marqueur plus un peu sur cette créature. Il doit attaquer. Merci à l'initiative. Merci de jouer. Il attaque avec sa 4-4. Et s'il attaque avec celle 2, il attaque avec celle 2 également. Ainsi, créature gagne plus en plus jusqu'à la fin du tour. Passer au bloc. Est-ce que je bloque? Si je bloque, sa créature me détruit ma créature parce qu'elle a une initiative et que ma créature n'a pas d'initiative, donc je ne bloque pas, je prends 7 points de dégâts dans la tête. 10 à 16. À moi de jouer. Je ne peux pas jouer le quart, je n'ai pas assez de mana. Je vais attaquer ma 3-3. Va-t-il bloquer? Il ne bloque pas. 10 à 13, plus que 30 points d'écart. Je vais faire 5 et 4, 9 points de dégâts. Dans une forêt. La respectueuse est en fait un point de soccer. Par exemple, un jeton soldat. La partie est mal engagée pour moi. Mettre un marqueur plus influent sur chaque créature qui contrôle. C'est créature qui a le vol jusqu'au prochain tour. Et là, il me défonce. Il me défonce. Cette créature gagne plus 1. Je dois finir de ces 3-3 et mettre 3-3. Non. Passer au bout. Je ne peux pas bloquer. Si je bloque. Là, je vais finir, je meurs. Voilà, moins 8 à 13, 21 points d'écart. 1 minute de jeu depuis le début de cette vidéo. Donc une partie jouée, une partie perdue. Je manquais de mana, tout simplement. Narsa avait eu 3 marqueurs plus un 3 marqueurs avec une expansion en enjeu buissant. Il avait une 3-5 volante, une 5-5 volante, une 4-4 volante, une 3-3 volante, une 3-3 volante également. Un allié, une défaite, une belle défaite, 21 points d'écart. 1 minute de jeu depuis le début de cette vidéo, on va faire une deuxième partie. On attend le serveur. Je ne gagne pas de récompense puisque j'ai perdu la partie. Donc on lance une deuxième partie, toujours mon deck ultime modifié en temporel, ça ne bouge pas. Et je me bats contre Kratos, le vertueux. Mais c'est la Nightwave, blonde de choc en français. C'est une fille. Très bien, c'est une femme, Merci Jean Poulet, j'ai deux îles, j'ai fait un mulligan, il faut plus de points de mana que ça. Je suis une mana bleue, une montagne mana rouge, il faut une mana verte. Et l'ange d'Acera pour sa mana de blanc, du 4-4 volts de nuance. Pour sa mana en rouge, au moins blanc, au moins noir, j'ai assaut total. Les créatures que vous contrôlez gagnent plus un et ont le contact mortel. Pour cet enchantement, si c'est notre phase principale, il y a une phase de combat supplémentaire. Après cette phase, suivie une phase principale supplémentaire. Quand vous attaquez pour la première fois ce tour-ci, dégagez chaque créature que vous contrôlez. Pour 7 points mana, j'ai lance de platine, 4 étoiles, vous ne pouvez pas perdre la partie, alors ça ne peut pas gagner la partie. Il faut 8 mana, dont 23 verges, j'ai des modes carrière de cratère avec 5 célérité. Face à cette créature avec des créatures contrôlées, acquiert perpétuellement, effectivement. Il gagne plus X jusqu'à la fin du tour, c'est dans le monde des créatures que vous contrôlez. Je vais garder 6 cartes. Alors, Narsa concède la partie, très bien. 10 minutes de jeu. Donc, sur 2 parties jouées, une de perdue, une de gagnée.
Gagné par forfait, mais gagné quand même. Donc je vais avoir des récompenses. Je vais avoir dans les 50 pièces d'or, j'imagine. On va voir, on attend le serveur. Je vais faire 250 pièces d'or, 275 points d'expérience, j'ai plus de 70 000 pièces d'or. Je vais pouvoir acheter des boosters. Voilà cette troisième partie. Je me bats contre Night Hawk, le faucon de l'aigle de nuit. L'aigle de nuit, le faucon, je ne sais pas, je commence. Je m'arrête, la mana noire, 2 montagnes, 2 mana rouges. Je jeune d'acquis pour 2-1, 2 en blanc. Je donne 3 vols. À chaque fois qu'un étrange que vous contrôlez arrive, mettez un marqueur plus influent sur cette créature. Pour 4 mana, 2 en bleu, j'ai Cura, Furie de Marine, quel sauter, envoyé en bas à droite, une 4, c'est à 4 points de vie. Par exemple, on peut conjurer une carte progéniture Kraken dans ma main, etc. Pour 5 mana, 2 en rouge, j'ai l'incendiaire Gastaff, une 5-4. Au début de chaque entretien, si un constant m'a été lancé au dernier tour, transforme cette créature en transformant en dévastateur de Gastaff, une 6-5 menace. Enfin, pour 6 mana de vert, j'ai balade déchaînée, une 6-6 piétinante touche terre. À chaque fois qu'un terrain que vous contrôlez arrive, crée un jeton de créature 4-4 d'air bête. Je garde ces cartes. Je salue mon adversaire. Je joue une montagne. J'ai une carte ici de la main à rouge. Je joue de la main à rouge. Un adversaire de jouer. Dans un terrain bicolore bleu-blanc. Donc au moins un deck bicolore bleu-blanc. Une deuxième montagne. Ça peut un deuxième temps engagé rouge-vert. Donc il a un deck quadricolore blanc, bleu, rouge, vert. Je pose un marais. Ça peut un temps engagé rouge-vert toujours. Pour 2 mana, il invoque assaillante cététienne de 1 constellation. À chaque fois qu'un enchantement que vous contrôlez arrive, cette créature gagne plus 1 jusqu'à la fin du tour. Je pose un deuxième marais, je ne peux toujours pas jouer mes cartes, il manque de la mana blanche, de la mana bleue et de la mana verte. Ça peut un 4ème terrain engagé rouge-vert. Inflige un point de dégâts, il gagne un point de vie, 19 à 21, la partie commence. Il évoque les héros moncule, une 2-3 vols, 17 à 21, je pose une île. Le jeu incendiaire de Gastaff, une 5-4. Adversaire de jouer. On pose à nous un terme engagé, 16 à 21, 5 points d'écart. Va-t-elle attaquer? Elle peut attaquer, ça des 3, elle a le vol. Elle va avoir sa main, faire un lycée blanc autour des cartes comme ça, c'est qu'elle va avoir sa main. Elle réfléchit, il reste 4 terrains engagés. Pour 2 mana, elle a votre dueliste, féerie, un peu flash vol. Quand cette créature arrive, une créature sur les cartes, ça contrôle gagne -2, -0 jusqu'à la fin du tour. Donc ma créature, mon incendiaire de Gastaff passe à 3-4 jusqu'à la fin du tour. Narsa n'attaque pas. Je Cura, Furie de la marée montante. Je conjure une carte, cette progéniture Kraken dans ma main. Est-ce que j'attaque? Je peux me permettre de ne pas attaquer. Comme ça, je transforme mon incendiaire de Gastaff en dévastateur de Gastaff. Je n'attaque pas donc. Merci à un terrain engagé bleu-vert. 15 à 21, 6 points d'écart. C'est un 6 points d'écart dans Magic. Ça peut se récupérer en 2 tours. Je joue la progéniture Kraken. Je perds 3 points de vie à Cura, mais je sacrifie le Kraken, je crée un jeton de créature bleu Kraken. Je sacrifie. Je n'attaque pas. Ça regarde son terrain. Avec le dragon 2, le Shandarin,
une 4-4 volante. Elle attaquer, elle aura ses cartes. Elle attaque en plein soccer. Il y a une créature qui a le vol, j'ai une à portée, je ne peux pas encaisser. Mon plein soccer est mort. J'attaque avec 2 créatures, on va voir ce qui se passe. Voici bloqué. Il bloque. 3 de nos créatures meurent. 15 à 21 toujours, 6 points d'écart. Narcissa gagne un point de vie, 15 à 22, 7 points d'écart. Elle aura sa main. 1, 2, 3, 4, 5, 6 terrains engagés. Elle a 6 points de mana. Alors les créatures sur champ de bataille. Son assaillante stéchienne, le lien de ligne et le vol. Et une 4-3. La créature champion gagne plus un point le vol et le lien de ligne. Donc le vol elle peut être bloqué par des créatures qui ont le vol ou la portée. Le lien de ligne à chaque fois elle fait X points de dégâts à moi. Elle gagne X points de vie, c'est ça le lien de ligne. Elle m'attaque ces 3 créatures actives. 8 à 26, c'est difficile de revenir. Si j'attaque au prochain tour, il me fait 6 points de dégâts. Je n'attaque pas, je reste en position défensive. On Narcissa de jouer. Elle aura sa main. Elle invoque la chrysalide du niveau tente. Elle crée 2 jetons de créature 0-1, incolore Exari. Portée à chaque fois que vous sacrifiez un autre Exari, il tient un marqueur plus lent sur cette créature. Il sacrifie un Exari. Son aéromontu passe à 3-4. Il attaque avec toutes ces créatures. Il fait 4 points de dégâts, 8 points de dégâts. 1-29. C'est très difficile de revenir. Je ne peux toujours pas jouer mes cartes, je vais mourir. Donc j'attaque. Je fais un baroud d'honneur. Ça bloque à 0-1. Et là je vais mourir. Je vais faire 3 et 3, 6 et 4, 10 points de dégâts. Elle peut me faire, c'est une femme. Alors sa main, elle attaque avec tout, elle a infini. Voilà, moins 9 à 32, 45 points d'écart. Elle va dire une belle défaite, 18 minutes de jeu. Donc sur 3 parties jouées, 2 de perdues, 1 de gagnées. Voilà, avait une 2-2 volante avec le lien de vie. Une 3-4 volante. Une 1-2 volante et une 3-4 portée. J'ai rien pu faire. On est à 19 minutes de jeu, on va faire une 4e partie. Voilà, Sparky m'a dit que c'est pas un jeu où on gagne à tous les tours, ça n'aurait aucun intérêt si on gagnait à tous les coups. Voilà, les défaites subliment les victoires. Donc on va faire une 4e partie en espérant gagner ce coup-ci. J'ai une victoire par forfait et 2 défaites. Voilà, c'est la 4e partie, toujours mon déclenche ultime modifié contre en intemporel. Je me bats contre Rabash, le talentueux, moi c'est l'animé, vente de choc en français, témoin intemporel. Je compte, j'ai 3 peines, 3 mana blanche, j'ai un mana noir. J'ai une gilet des tempêtes pour 7 points de mana, un planeswalker très puissant. Par exemple, il gagne 2 points de vie, quand je gagne 3 points de vie, je pioche une carte. Ou 2 mana noir en blanc, j'ai Giada Fontaine d'Espoir, une 2 voix de luminance. Chaque autre ange que vous contrôlez arrive avec sur lui un marqueur plus un supplémentaire pour chaque ange que vous contrôlez déjà. Et pour 4 mana droit en vert, j'ai la fleur d'Asser verrouillée, vous pouvez jouer un terrain supplémentaire pendant chacun de tours. Je garde ces cartes. Je sais mon Asser, et je joue une plaine. J'ai une carte blanche, je joue là la blanche, il y a un robot humanoïde qui me regarde.
Narsa a posé une plaine. Je pose une deuxième plaine. Je vais chez la fontaine espoir une 2 vol bilance. Chaque autre ange que vous contrôlez arrive avec sur lui un marqueur plus influence supplémentaire pour chaque ange que vous contrôlez déjà. Donc une bonne carte. Un Narsa de jouer. Il pose une forêt, donc il a un deck au moins bicolore blanc-vert. Il évoque la maréchale devant une 2 vol. J'ai posé une troisième plaine. Il faut que j'attaque à ma 2-2. J'attaque à ma 2-2. Il peut bloquer. Il bloque. Les 2 créatures meurent. Le champ de bataille est vierge. Un Narsa de jouer. Il évoque Arynx doré, une 3-1. À chaque fois cette créature attaque tant qu'elle est scellée, une carte initiative jusqu'à la fin du tour. Moi je pose un mari. Dans 3 tours, je vais pouvoir jouer une et tempête. Narsa invoque le chasseur Sarvian. Une 1, il pioche une carte. Il pose une attaque. 17 à 20, la partie commence. Je pose une montagne. Je joue le rayon de jugement. Le rayon de jugement affiche 6 dés sur une carte sur le 6 dés. J'ai 6 dés, ça 3-1. On a un de jouer. Je pose un terrain bicolore blanc-vert. Je vais m'attaquer son chasseur Sarvian. Il peut m'attaquer, je n'ai pas de créature en face, je ne pourrais pas bloquer. Narsa réfléchit. Il a 3 terrains non engagés, donc 3 points de mana. Il peut invoquer une carte avec un coup d'invocation de 3 points de mana. Il réfléchit. S'il réfléchit trop, un sablier se met en route. Un sablier se met en route, un sablier c'est 30 secondes. Il y a un sablier de réserve à gauche et un sablier de réserve, ça veut dire qu'il a 2 fois 30 secondes. Donc il a une ligne pour agir sinon il passe le tour. Donc je pense qu'il va m'attaquer avec son chasseur Sarvian. Donc il va invoquer une créature grâce à ses 3 points de mana non utilisés. Le premier sablier est fini. Il a peut-être conseillé la partie, je ne sais pas pourquoi, je sens qu'il a conseillé la partie. Non. Tant mieux. Son deuxième sablier se vide. Il a 30 secondes pour agir, sinon il passe le tour. Peut-être qu'il a des grosses cartes, c'est pour ça qu'il n'utilise pas ses terrains. Il a peut-être des cartes qui nécessitent plus de 3 points de mana. Je sens qu'il a conseillé la partie, je ne sais pas pourquoi je le sens. Non. Tant mieux. Je pose un arrêt. Je redéfroie. Je redéfroie. 3. Je redéfroie. Narsa Ciblé perd la moitié de ses points de vie, arrondi à l'unité supérieure. Je paye. Je suis mort, il va passer à 10 points de vie. Je paye. Voilà, 17 à 10. Je redéfroie une très bonne carte. Narsa prend une deuxième forêt. Une troisième forêt. Avec le frère de Bandajani, une 2-2. À chaque fois que vous gagnez des points de vie, il un marqueur plus influent sur cette créature. Il booste sa créature à 4-4 avec le piétinement à une de vie. Je pose une île. Est-ce que je vigile les tempêtes? Une carte très puissante, je dis c'est 4-4. De cette attitude, je vigile. Je fais gagner 2 points de vie, je gagne 3 points de vie, je pioche une carte. Une Narsa de jouer. Je pose une forêt, il invoque prisonnier de l'écran. Quand cet enchantement arrive, exilez une cible qu'un Narsa contrôle, artefact, créature, enchantement, jusqu'à cet enchantement quitte le champ de bataille. Il y a également la détention de la plaine des tempêtes. Il a implanté mon gilet des tempêtes, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord, mais bon, je n'ai pas le choix. Moi, ça avec le guide de voie change de main. Cette créature, vous pouvez chercher dans la bibliothèque une carte terme de base et une forme, autrement plus mélangée. On pose une forêt, on attaque les 5 17 à 10.
pose une plaine. Je sens délectable. À chaque fois, on a ça perd de points de vie, gagne autant de points de vie. Il faut la main verte là. Là, ça détruit mon enchantement. Pose une 6ème forêt, il m'attaque. 15 à 10. Je rite de meneur dragon. À chaque fois où vous lancez un sort d'éphémère ou de rituel, créez un jeton de créature 5-5 dragon et de vol. Il sert de jouer. Il détruit mon enchantement. Il attaque ses deux créatures actives 13 à 10. 3 points d'écart. Je ne peux pas jouer mes cartes, je manque de mana. Ça continue de m'attaquer 11 à 10. Il me faut la mana verte là. J'ai pas de mana verte. Il faut un point de mana verte, je peux jouer toutes les cartes. 9 à 10, allez, un point de mana verte, de la mana verte. Je lance la série, une 4-4 vol lance. Un arsenal de jouer. Il invoque la lumière de bannissement. Dans cet enchantement, il exige un paramètre si déclare sa contrôle jusqu'à cet enchantement qui te champ de bataille. Une attaque 7 à 10. Je pose une plaine. Je ne peux toujours pas jouer mes cartes s'il me manque une forêt. Marcel avec la marche du levant de 4. Les créatures contrôlées gagnent plus en plus jusqu'à la fin du tour à l'infini. Non, pas encore. 3 à 10. Et là, il va me finir. Il me finit. Voilà, moins 4 à 10, 14 points d'écart. 27 minutes de jeu. Donc sur 4 parties jouées, 3 de perdu, 1 de gagné. Il laisse une détention dans la plaine des tempêtes qui a exilé mon gym de tempête. Gym de tempête qui me permettait de gagner des points de vie et de piocher une carte. Qui m'aurait permis également de chercher dans la bibliothèque n'importe quel nombre de cartes non terrain color. J'aurais pu les jouer sans payer leur coup de mana. Il y avait la lumière de l'Iceland qui a exilé mon ange Acera, une 4-4. Allez. On a 28 minutes de jeu. On va faire une 5e partie. On attend le serveur. La 5e partie lancée. On attend. Je vais contre Baron Sangir. Baron Sangir. Sangir. Ah, Véron. Excusez-moi, le petit temps. J'ai une mana bleue, une fois une mana verte. J'ai jeune d'accueil pour 2 mana dans blanc. Regardez aspirateur pour 3 mana dans blanc. Temps orbital pour 3 mana. J'ai fait un mulligan, il faut que j'ai 2 mana FK. Fais ça. Je pioche une plaine, donc une mana blanche, 2 maris, 2 mana noire. Je lance le CA pour 5 mana de blanc, une 4-4 vol d'immense. Pour 4 mana noir, j'ai vengeance des corbeaux. À chaque fois qu'une créature vous attaque ou attaque un planeswalker que vous contrôlez, vous contrôlez cette créature par un point de vie, un point de vie. Pour 6 mana en rouge, j'ai Perpetual une 6-6. Et pour 3 mana en rouge, j'ai au moins blanc, j'ai appel de l'ennemi de guerre, les créatures contrôlées gagnent plus 1. À chaque fois qu'une créature contrôlée arrive, cet enchantement inflige une blessure à chaque adversaire. Je garde 6 cartes. Je me défausse à l'hyperputure game devant 3 mana. Je sais le noirceur. Mon humanoïde qui vient nous voir. Merci à pas une montagne. Il évoque le 15 mètres de corde. Un mur civil ne peut pas bloquer ce tour-ci. Ou une créature civile ne se dégage pas pendant la prochaine table du tour de son contrôleur. Ou aventurez-vous dans les donjons activés lorsque vous pourrez lancer un rituel. Là, moi, je pose une plaine. J'ai une carte qui nécessite de la mana blanche. Je joue de la mana blanche. Merci à Paulini, donc il est en main des couleurs rouge-bleu.
Poser une deuxième plaine. Un ça de joli pose une île. Il y a 3 points malins, il invoque l'anneau réplicateur. Ajouter le corps au début de votre entretien, mettez un marqueur nuit sur cet artefact. Ensuite, si au moins 8 marqueurs nuit sur lui, retirez tous et créez 8 jetons d'artefact des jeux incolores. Appelez un anneau répliqué avec engagé malin et corps de choix. Il y a également lâche voleur d'âme. La créature équipée a le piétinement. À chaque fois, la créature équipée inflige des blessures pour moi le genre. Trouver une carte de valeur malin inférieure égale à un maximum de blessures. Moi, je pose un arrêt. Alors ça avec l'anneau réplicateur, une deuxième copie. Je pose un deuxième arrêt. Jeu la vengeance du corbeau. À chaque fois qu'une créature vous attaque ou attaque un planeswalker que vous contrôlez, le contrôleur de cette créature perd un point de vie, il gagne un point de vie. Donc une bonne carte. Alors ça remet des marqueurs nus sur ces anneaux réplicateurs. Il invoque le garde des âmes humains. À chaque fois une créature arrive, vous gagnez un point de vie. Invoquer le seigneur Dreg, envahisseur insecte, une 3 de vol, utilisation. Au début de votre étape de fin, si un parlement a quitté le champ de bataille sur le contrôle, ce tour-ci crée un jeton de créature en noir, rouge, guerrier et de vol. Je pas d'une forêt. Le jeu de la montée de terrain, 3-4, au début de l'étape de fin, dégage chaque créature que vous contrôlez. Merci à gagner un point de vie. C'est un autre réplication 2 et 3 marqueurs nus. Ça pose un repère des tortues. Il invoque le bassin ruche psalmodique. Les slivoïdes que le contrôleur a toute l'initiative et la célérité. Au début de ton entretien, crée 2 jetons de créature incolore slivoïde. Moi je peux jouer livrer la mousse. Il y en a un dans les capacités les statistiques doublent à chaque fois quand tu arrives. J'attaque ma 3-4, il va bloquer. Il réfléchit, il ne bloque pas, un partout. J'ai 2 jetons de slivoïde. Il y a des points de vie. On va plus que les curés mutants. 20-23. Va-t-il attaquer? Alors 115 mètres de corde. Il réfléchit. Sablier va se mettre en route. Il aura les cartes sur le terrain. Il attaque le 7-3-2. Il perd un point de vie, je gagne un point de vie. « 21 à 22. 18 à 22. Comme une forêt. On ignorait la mouche passe à 2. Je lance la série, une 4-4 bonne bilance. Il gagne un point de vie. Je n'attaque pas parce qu'il y a eu un contact mortel. Il détruit ma 3-4 et ma 2. Je n'attaque pas, Magic c'est un jeu, on attaque à tous les tours. Il faut réfléchir. C'est pas un jeu de bourrin. Là, ça crée des jetons slivoïdes, il gagne des points de vie. 18 à 25, 7 points d'écart. On a l'humanoïde qui réfléchit. Il a reversé l'enchaînement, c'est l'artefact. Il sera mettre avec ça 1. 17 à 24. Je bloque ma 3-4 et ma 4-4 et ma 3-4. Il reste une carte en main. Il peut booster sa créature.
Il réfléchit, va-t-il booster sa créature? Non. Sa créature meurt. Pas un marais. Mon idole même, je passe à 4-4. Je peux activer la capacité spéciale de Montebet des Terranes. Les créatures que vous contrôlez gagnent plus un point jusqu'à la fin du tour. Est-ce que j'attaque? J'attaque ma 5-5 volante. Je peux bloquer son insecte guerrier, son seigneur bague d'envahisseur insecte. J'attaque. Est-il bloqué? Je vais lancer dans son flanc. Bloquer ça 1. Pour une créature est morte. Créer des jetons slivoïdes, il gagne des points de vie. 19 à 27, 8 points d'écart. Dans mon ange à Serra, il détruit ma cible. Il détruit mon ange à Serra. Là, c'est Slivoïdes qui ont la double initiative. Sacrifie un jeton et pioche une carte. Il gagne un point de vie. Suivant. Est-ce que j'attaque? J'attaque pas parce qu'il a un contact mortel. La partie est mal engagée. Je vais mettre un marqueur plus un peu sur mes créatures jusqu'à la fin du tour. Ça fait des jetons Slivoïdes, il gagne des points de vie. 19 à 30. 11 points d'écart. Ça invoque la mémoire élite de profit. Piocher une carte, il n'y a pas de limite au nombre de cartes dans votre main. Lui, le combat porte au tour si vous avez pioché plus d'une carte ce tour-ci, mettez une marqueur plus un peu sur une créature. Vous contrôlez l'excédent le nombre de cartes que vous avez pioché ce tour-ci. Il met une 5-4 sur les Festelins fiers. Il attaque. Je gagne un point de vie, il perd un point de vie. Il a double initiative, donc je ne bloque pas. Je vais prendre 10 points de dégâts. Il gagne 10 points de vie. Je ne peux pas jouer mes cartes si mon la main. Je concède la partie. Non, je ne concède pas la partie. Je concède la partie est morte. Voilà. Vous concédez la partie, vous allez là en droite, vous cliquez sur engrenage, vous cliquez sur concéder. On était à 39 minutes de jeu. Donc sur 5 parties jouées, 4 de perdues, 1 de gagné. En même temps, c'était une partie en même temps pour elle. Donc c'est un peu comme la Ligue des Champions par rapport au championnat de France. C'est pas la même histoire. Donc j'espère que vous avez apprécié ces parties, vous les trouvez intéressantes. Il y avait du suspense, notamment cette dernière partie. Il y avait le garde des ânes. À chaque fois qu'une autre créature arrive, vous gagnez un point de vie. Donc ça vous permet de gagner pas mal de points de vie. Il y avait le seigneur bague d'envahisseur insecte, 3 de utilisation. Il avait 6 jetons Slivoïdes, double initiative célérité 1, l'écureuil mutant 1, contact mortel, un sac guerrier, vol 1, le mécanotériste du bazar, le pestelin fier, une 5-4 double initiative célérité dans la vie. Ok, on a 40 minutes de jeu. Donc il est temps de clôturer cette vidéo. Donc voilà, moi j'ai trouvé ces parties intéressantes quand même. Il y avait du suspense, il y avait un peu de
C'est pas une partie de base, donc je suis quand même content, même si je n'ai gagné qu'une partie sur 5, je suis quand même content. Comme d'habitude, il faut lâcher des pouces bleus, des j'aime, des likes. Vous pouvez mettre en commentaire la vidéo Magic Room, c'est une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure. Vous pouvez partager autour de vous si vous pensez que ça peut intéresser quelqu'un. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous salue et je vous dis à très bientôt. Ciao.